Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Femmes, religion et droit, analyse des discours et des luttes. L'autre christianisme. Le Jésus de la gnose et les femmes. Françoise Gange. Alors que sont bien connus les 4 évangiles canoniques, évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, devenus les textes fondateurs de l'Église de Rome, je voudrais évoquer ici un grand courant du premier christianisme, le courant gnostique, de gnose, vérité, méconnu voire totalement ignoré. Les écrits qui le fondent, retrouvés fortuitement dans le désert d'Égypte en 1945, près de la petite localité de Nag Hammadi, parmi lesquels l'Évangile selon Thomas, l'Évangile selon Marie, l'Évangile Selton Philippe ou encore la Pistis Sophia, l'hypostase des archontes, la Sophia de Jésus, le Christ, le dialogue du Sauveur, ont circulé jusqu'au IVe siècle, date à laquelle fut mis sur pied dans ses grandes lignes le canon, définitivement fixé au Concile de Trente, en 1546 seulement, qui les écarta comme hérétiques. Il fut alors ordonné au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, la destruction par le feu de tous ces textes, dont le fait de les posséder devenait une infraction criminelle. Ces 2 grands courants, le courant gnostique et le courant judaïsant étayé sur Pierre et mis en œuvre par Paul, se sont pareillement réclamés issus de l'enseignement de Jésus. Or, le fond de leur enseignement apparaît très différent. D'après les gnostiques, Jésus se définissait non pas comme le Fils du Dieu Père, mais comme le Fils de la Mère l'Esprit, se rattachant ainsi à un aspect féminin du divin qui avait existé universellement, nous le verrons, antérieurement à l'apparition des dieux mâles. Ce groupe pratiquait la relation égalitaire entre ses membres, les femmes étant reconnues comme des disciples à part entière. Ainsi, Marie de Magdala, que l'Évangile selon Philippe présente comme la compagne de Jésus, y était-elle considérée comme le disciple préféré, disciple à la vaste intellection, qu'on voit capable dans l'Évangile selon Marie de prendre la succession de Jésus après son exécution. Le courant judéo-chrétien quant à lui, étayé principalement sur Pierre et sur Paul, rattachait Jésus au Dieu Père biblique, faisant disparaître toute notion d'un divin féminin. Courant patriarcal donc, dans l'optique duquel le père domine la famille car la femme, mère, épouse, fille, doit être soumise à l'homme. Pour Paul, la femme doit porter un signe de sujétion sur la tête et ne peut en aucun cas prendre la parole dans les assemblées, son époux devant être le médiateur entre le divin et elle, car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme, Icorque 6-7-10. La hiérarchie, et donc l'attitude de soumission, est le fondement de ce courant judéo-chrétien qui est parvenu à effacer le courant gnostique, égalitaire. Ainsi, le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme, le chef du Christ c'est Dieu, Icorque 6-3. La fille passe au cours de sa vie, de la tutelle du père à celle de l'époux. Toute la communauté est soumise à l'autorité de l'évêque, et pour la communauté catholique, le pape sera le représentant de Pierre sur terre, détenant l'autorité absolue sur les consciences. Le simple croyant n'étant pas invité à entreprendre la moindre recherche, car il doit se considérer comme soumis à son supérieur en toutes choses et se maintenir dans la stricte attitude d'obéissance aux autorités. D'après Clément, évêque de Rome entre 88 et 97 environ, considéré comme le premier pape, l'évêque gouverne la communauté comme Dieu gouverne dans le ciel et il énonce cette sentence définitive qui le ferait aujourd'hui taxer d'intégriste. Quiconque désobéit aux autorités ordonnées par Dieu reçoit sentence de mort, Clément EP. Romains 41-3. La notion de recherche intérieure, de quête, était au contraire primordiale pour les gnostiques. Chacun étant invité à marcher vers sa lumière intérieure, allume la lampe en toi-même, frappe à la porte, et on t'ouvrira. Cherchez et vous trouverez, EV. Thomas log 96 trad. J. Dorès. Ou encore, que celui qui cherche ne cesse point de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, lorsqu'il trouvera il sera ému, et lorsqu'il sera ému il admirera et il régnera sur l'univers. EV Thomas log 1 livre cité. Dans cette perspective, l'égalité entre les membres de la communauté apparaît comme gage d'entente et d'amour, donc garante de paix. Quiconque établit des distinctions, et il ne vivra pas en accord avec tous puisqu'il divise et qu'il n'est pas un ami, est un ennemi pour tous. Les gnostiques s'inscrivaient ainsi dans une perspective mystique, par opposition à la religion extérieure des évêques, Dieu Tout-Puissant dominant la création.
On pense aujourd'hui que ces textes gnostiques retrouvés dans le sable ont été enfouis à la hâte, peut-être par un moine du monastère de Saint-Pacôme, proche du lieu de la découverte, à l'époque où, par l'édit de Milan 313, l'empereur Constantin qui accordait la liberté de culte dans l'Empire permit au christianisme judaïsant, dont les évêques n'avaient cessé de combattre les gnostiques depuis le IIe siècle, comme le montrent les écrits d'Irénée, évêque de Lyon, de s'imposer définitivement. À partir de là, fut taxé d'hérétique et condamné à mort quiconque était trouvé en possession des écrits interdits. Jusqu'à la découverte en 1945, des manuscrits ensevelis de Nag Hammadi, on ne pouvait connaître les gnostiques qu'au travers des écrits déformés des évêques judaïsants, qui fustigeaient ce qu'ils appelaient le manque de sérieux de leurs adversaires. L'œuvre volumineuse d'Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, en particulier intitulée Contre les hérésies, montre bien à quel point les deux branches différaient. Les gnostiques, qui se considéraient comme libres et égaux, menant ensemble une quête de connaissance et de vérité conforme au message de Jésus tel qu'il apparaît dans les textes retrouvés à Nag Hammadi, pratiquaient le partage des tâches et la rotation des rôles et des responsabilités, ce dont Irénée ou Tertullien, partisans d'une stricte hiérarchie, se gaussaient, ironisant à propos du déroulement de leurs assemblées. On ne sait, se plaignent-ils, qui chez eux est évêque, qui diacre ou qui prendra la parole en prophétisant, car ils tirent leur rôle au sort, permutant selon les jours et ne permettant aucune identité précise des individus. De plus, ajoute-t-il, ils comptent dans leur rang un certain nombre de sottes femmes qui déambulent aux côtés des hommes, prenant part comme ces derniers aux assemblées et prétendant même enseigner comme eux. Quelles prostituées font-elles ? Dans les textes retrouvés à Nag Hammadi, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, apparaît comme la compagne de Jésus et sa disciple de prédilection. Ce qu'on voit dans l'Évangile selon Marie, dans le texte intitulé Pistis Sophia, la sagesse et la foi, ou encore dans l'Évangile selon Philippe qui précise que Jésus embrassait souvent Marie sur la bouche et que certains disciples s'en montraient jaloux. Jésus apparaît, non plus comme cet être asexué qu'on a présenté dans les évangiles canoniques, mais comme un sage qui souhaite rétablir l'unité, masculin et féminin unis, afin de parvenir à la totalité, l'homme parfait, pourvu des deux moitiés inséparables qui le constituent. Dans la société judaïque de l'époque, la femme n'était pas l'égale de l'homme. Les biens par exemple appartenaient à l'époux, et la femme était l'un des biens de l'époux, qui pouvait la prendre puis la répudier comme bon lui semblait. Dans l'Évangile selon Thomas, Jésus dit « Si deux, l'homme et la femme, sont l'un avec l'autre en paix dans la même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. » Log 53, livre cité. Il insiste constamment sur le fait que l'amour profond dans un couple, amour conçu comme alliance à la fois sensible et spirituelle, décuple les forces des deux individus qui le composent. Message révolutionnaire car à l'époque, il n'existait pas d'alliance d'amour entre l'homme et la femme, mais un mariage patriarcal dominant-dominé. Seul le plaisir de l'époux était pris en compte. Pour la femme, le plaisir était interdit ou en tout cas jamais mentionné, l'Église lui parlait de devoir conjugal. Le couple formé par Jésus et par Marie apparaît donc détonnant. Il rappelle le monde païen antérieur, et plus particulièrement la longue culture de la déesse qui avait précédé l'apparition des dieux dans le Panthéon. Culture qui pratiquait comme rite central la hiérogamie ou union sacrée entre le principe masculin et le principe féminin, âprement combattue par l'Église. Entre Jésus et Marie, il y a une relation totale, car les textes de Nag Hammadi et notamment l'Évangile selon Philippe ou encore la Pistis Sophia, montrent que non seulement ils s'aiment d'amour, mais qu'ils partagent le plus grand, la spiritualité, domaine à la fois de la grâce, de l'intelligence, de la sensibilité. L'Évangile selon Marie est un texte capital qui montre qu'après la mort de Jésus, tandis que les disciples sont découragés et craignent d'être poursuivis à leur tour par les autorités du temple, Marie les console et leur redonne des forces pour continuer l'œuvre consistant à répandre la parole. Elle leur rappelle que Jésus les a fait hommes, c'est-à-dire les a réconciliés avec les deux moitiés de l'humain, féminin et masculin. On voit Pierre lui demander si Jésus, qui la préférait, ne lui aurait pas délivré un enseignement que les autres ne connaîtraient pas et qu'elle pourrait leur délivrer à son tour. Prenant la place de Jésus, l'enseigneur, elle leur fait alors partager un message essentiel qui déroute les plus misogynes d'entre eux et tout particulièrement Pierre. Enseignement secret,
qui parle de la remontée de l'âme féminine du monde, ensevelie par les archontes, parmi lesquels Yaldabaoth, alias Yahvé. Elle leur enseigne ce qui constitue le centre de tous les écrits retrouvés à Nag Hammadi. Le grand féminin du monde, jadis féminin divin, a été précipité dans l'en-bas, c'est-à-dire démonisé par Yahvé, et il crie vers les hauteurs pour retrouver sa grandeur d'autrefois. Jésus apparaissant comme celui qui va l'aider à retrouver cette grandeur perdue. Le texte poursuit en montrant Pierre furieux et jaloux, comme il apparaît souvent ailleurs, dans l'Évangile selon Thomas par exemple, ou encore dans Pistis Sophia, à l'égard de Marie, doutant et se révoltant à l'idée qu'elle, une femme, ait pu recevoir un enseignement que lui n'aurait pas reçu. Il tente de dresser les autres disciples contre Marie. Jésus lui aurait-il vraiment donné cet enseignement, et eux, les hommes, devraient-ils faire cercle autour d'elle pour l'écouter ? C'est alors qu'un autre disciple, Lévi, se lève et dit à Pierre : « Depuis toujours tu es un tempérament bouillant, je te vois maintenant argumenter contre la femme comme un adversaire. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu toi pour la rejeter ? C'est de manière indéfectible que le Sauveur la connaît. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Et l'Évangile se termine par ce passage très significatif. Après que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer et prêcher l'Évangile selon Marie. Ce texte montrant qu'au lendemain de la crucifixion, Marie prit pendant un laps de temps la tête de la petite communauté des proches disciples. Une autre différence capitale entre gnostique et judaïsant réside dans la définition de l'Esprit, si important puisqu'il est le troisième terme de la Trinité chrétienne, à côté du Père et du Fils. Alors que pour les judéo-chrétiens, l'Esprit est défini comme l'Esprit de Dieu, Esprit du Dieu Père biblique. Pour les gnostiques, l'Esprit représente le divin féminin, la mère divine éradiquée par la culture patriarcale. Pour comprendre la portée de cette opposition entre judaïsant et gnostique, il faut replacer le contexte biblique dans la grande histoire. Avant Yahvé et donc bien avant l'apparition des chrétiens, la notion de divin n'avait pas une connotation purement masculine, bien au contraire. Le divin avait été représenté sous un aspect féminin depuis la plus haute antiquité, sous les traits d'une déesse conçue comme la Grande Mère, créatrice et protectrice des mondes. On lui vouait un culte sous des noms divers selon les zones géographiques concernées. Anat, Osset, Isis, Sinana, Nut, Ishtar, Atoré, Starté, Ashéra, Attar, Hathor, pour ne citer que les lieux les plus proches du déroulement des actions de la Bible. L'archéologie conjuguée à l'étude des mythes montre que cette conception d'un divin féminin fut universelle et qu'elle remonte très haut dans le temps, puisqu'on a retrouvé des statuettes féminines qu'on a appelées des Vénus, datant de 25 000 ans, en Dordogne par exemple, Vénus de Gadgenberg, de Tursac, de Brassempouy, de Cireuil, mais dont la répartition géographique s'étend en réalité de la Sibérie à l'Europe occidentale. Toutes les cultures néolithiques témoignent d'un culte du divin féminin. À Éphèse, à l'époque de Paul encore, les habitants honoraient Artémis, l'Artémis d'Éphèse aux seins multiples qui symbolisait son statut de grande mère, et l'apôtre venu au stade dans l'intention de prêcher au nom du Dieu Père et du Fils, dut rebrousser chemin comme nous l'apprend la lecture des Actes des Apôtres, et s'abstenir de prendre la parole sous la menace grondante de la foule d'Éphèse que le gouverneur de la ville dut rassurer en ré, affirmant le credo familier. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Actes des Apôtres 19, 24-36. Les textes gnostiques retrouvés à Nag Hammadi révèlent clairement la volonté de réintroduire dans le contexte du divin mâle, le Père et le Fils, qui est celui du christianisme officiel, c'est-à-dire judaïsant, la notion du divin féminin antérieur. Nombre d'entre ces textes mettent ainsi en scène la mère l'Esprit, ou Sophia qui représente la femme spirituelle, Zoé la fille de la grande Sophia, ou aussi Noréa la fille d'Ève. L'hypostase des archontes met en scène le combat cosmique qui a eu lieu entre Yaldabaoth, Yahvé, qui prétend régenter le tout, et Zoé la fille de Sophia, la mère divine. Le combat se soldant par la victoire du féminin divin et Yaldabaoth, étant précipité dans le Tartare, au fond de l'abîme. La conception de la femme et du féminin, de sa place et de son rôle dans la société et dans la spiritualité, totalement différente dans les textes gnostiques et dans les textes canoniques, se révèle ainsi véritablement comme le pivot de la disparité entre les deux conceptions. Avec l'inversion des polarités du divin, du féminin divin, époque de la déesse considérée comme la mère créatrice et protectrice de l'univers, au Dieu Père, tous guerriers s'inscrivant dans une visée de conquête,
c'est inverser le rôle de la femme et du féminin. Désacralisée, réduite à son corps, épouse et mère ou prostituée, elle est censée dans l'ordre patriarcal n'avoir plus ni esprit ni âme, elle qui était 4000 ans auparavant l'âme du monde, l'esprit de justice et de droiture, de bonté et de générosité comme on le voit dans les premiers mythes de Sumer. C'est la haine de la femme et du féminin qui allumera les bûchers d'une inquisition avide de purger le monde des sorcières, l'Église ayant organisé pendant plus de 2 siècles, un véritable sexocide, ainsi que l'a très justement écrit Françoise d'Aubonne dans son livre Le sexocide des sorcières, l'esprit frappeur numéro 47. Les sorcières n'étant souvent que des femmes jeunes, des miresses c'est-à-dire médecins, des herboristes, des accoucheuses, qui continuaient à transmettre la très ancienne connaissance des plantes guérisseuses, toutes refusant leur exclusion du monde patriarcal. Françoise Gange est philosophe et sociologue, elle a consacré son travail à l'exploration des mythes. Elle a publié Jésus et les femmes, essai, édition Alphée janvier 2006. Avant les dieux, la mère universelle, édition Alphée juin 2006. Le viol d'Europe, ou le féminin bafoué, édition Alphée février 2007. Différents romans philosophiques publiés antérieurement, aux éditions Flammarion parmi lesquels La ville plus basse que la mer, roman philosophique autour du mythe de la ville 10, Amina aux éditions de Noël. A participé à divers ouvrages collectifs, parmi lesquels Le féminine spirituel, des clés de Brouwer, Femmes de pouvoir, Mythes et fantasmes, L'Harmattan, Le futur à laisser, Arcade numéro 43 Montréal, et le dernier en date, La femme existe, TL Existe l'amour R2ADEHL, édition Michel Ramon, Paris-Mexico, septembre 2006. Note. Femme, féminisme, christianisme. Mathilde Dubesset. L'association de ces 3 termes peut sembler surprenante. En effet, féminisme et christianisme n'ont pas toujours fait bon ménage. Le discours actuel du Vatican est souvent très critique du féminisme, et par ailleurs, les féministes ne ménagent pas leurs reproches aux religions rendues responsables du malheur des femmes. En France, la méfiance à l'égard du fait religieux est souvent de règle et pas seulement parmi les féministes. C'est l'héritage d'un siècle d'une histoire conflictuelle entre l'Église catholique, fortement remise en cause par la Révolution française, et la République héritière de la tradition révolutionnaire et déterminée, en particulier au tournant des XIXe et XXe siècles, à faire reculer le pouvoir et l'influence de l'Église. Les femmes furent d'ailleurs un enjeu majeur dans cette confrontation entre l'Église catholique qui comptait sur elles pour garder vivante la foi religieuse et la transmettre aux enfants, et la République soucieuse de soustraire les enfants, et en particulier les filles, à l'influence de l'Église grâce à l'école publique, laïque et obligatoire. Les féministes françaises de la première vague, début du XXe siècle, furent souvent très critiques à l'égard du discours religieux sur la femme, un discours qui mettait en avant les devoirs de l'épouse et de la mère sans reconnaître son existence en tant que personne susceptible d'exercer sa liberté. L'Église catholique refusait alors clairement l'idée, nouvelle à l'époque, de droit des femmes et d'égalité entre les sexes. Pourtant il y eut dans les premiers mouvements féministes français, des femmes chrétiennes, en particulier des protestantes. Il était donc déjà possible, il y a un siècle, d'être chrétienne et féministe, c'est-à-dire attachée à l'idée d'émancipation personnelle des femmes et d'égalité des droits entre les 2 sexes, une position en réalité assez délicate et souvent mal comprise. Le christianisme a bien été un facteur parmi d'autres, de l'inégalité entre hommes et femmes au fil des siècles dans les sociétés européennes, mais on peut aussi repérer des éléments favorables à l'émancipation des femmes dans la tradition chrétienne. Le christianisme, un facteur parmi d'autres de l'inégalité entre hommes et femmes. Le christianisme, comme le judaïsme et l'islam, sont des religions nées dans des sociétés patriarcales, dans l'ère géographique de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient, où le primat du masculin était particulièrement affirmé. Il semble indispensable de revenir au texte fondateur de la Bible, le livre pour partie commun aux Juifs et aux chrétiens et dont certains récits ont été repris dans le Coran, pour voir ce qui est dit des femmes et de la différence des sexes. Dans le premier récit de la Genèse, au tout début du récit biblique, il est dit que Dieu créa les êtres humains à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. La dualité du genre humain est ici clairement énoncée sans hiérarchisation de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est le second récit qui a été retenu par la tradition chrétienne,
celui qui met en scène la création d'abord de l'homme Adam puis de la femme Ève, comme aide et compagne. L'interprétation qui en a été faite par les traditions juives et chrétiennes est donc celle d'une subordination de la femme à l'homme. Autre élément essentiel, la question de la faute originelle. Les pères de l'Église, au premier temps du christianisme, ont lourdement insisté sur la part prise par Ève, la première femme. Si l'exégèse contemporaine relativise fortement cette question, il faut reconnaître que la représentation transmise au fil des siècles de la faute d'Ève a alimenté la suspicion à l'égard des femmes, d'où cette représentation de la femme tentatrice et dangereuse qui a nourri l'imaginaire des sociétés chrétiennes, associée à une vision négative de la sexualité, particulièrement marquée dans la culture chrétienne, à la différence du judaïsme et de l'islam. Il faut cependant souligner la richesse et la diversité des textes bibliques, dont les lectures et les interprétations ont fait l'objet de débats au fil du temps. Mais il est vrai que les femmes occupent de fait une place mineure dans la Bible, ce qui n'est pas du tout surprenant si l'on resitue ces textes dans leur contexte historique. On peut repérer 2 exemples, parmi d'autres, du statut d'infériorité des femmes dans la tradition biblique: le voile des femmes et leur impossible accès à la gestion du sacré. Le voile des femmes est mentionné explicitement dans la Bible, Ancien Testament, Épître de l'apôtre Paul, et dans le Coran. Il doit couvrir la tête et le corps des femmes, surtout des femmes mariées qui appartiennent à un homme, en les soustrayant au regard des autres hommes. Le fait pour les femmes d'avoir la tête couverte n'est pas une spécificité du monde musulman. C'est une pratique commune à l'ensemble des sociétés de l'Antiquité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.